En causant avec plusieurs personnes, je me suis rendu compte que la plupart d'entre elles n'ont toujours pas compris l'importance des intérêts composés et le coût de l'opportunité qu'elles sont en train de perdre sur leur argent gardé dans un compte d'épargne pour trop longtemps. C'est la raison de cette vidéo. Pour ceux qui ne me connaissent pas encore, moi c'est Alex, conseiller en sécurité financière et titulaire d'une certification sur les valeurs mobilières. Tu veux savoir c'est quoi les valeurs mobilières? Ce sont des instruments financiers négociables qui représentent soit des titres de créance, soit des titres de propriété. On peut tantôt citer des actions, des obligations, des titres hybrides encore comme des obligations convertibles, des parts de fonds d'investissement tels que les fonds négociés en bourse et les fonds communs de placement et les produits dérivés tels que les contrats à terme et les options. Pour faire plus simple, l'intérêt composé est l'argent que tu gagnes sur tes intérêts. Imagine tu plantes une graine et elle pousse et te donne des fruits. Au lieu de manger ces fruits, tu vas plutôt décider d'en replanter. Ces nouveaux arbres donneront encore plus de fruits et ainsi de suite. C'est ça l'intérêt composé. Tes graines génèrent encore plus de graines. Et c'est pareil pour tes économies que tu fais. Mais pour en bénéficier, il va falloir que vous placiez votre argent, donc que vous investissiez votre argent. Pour vous donner une idée du coût de l'opportunité que vous perdez en laissant votre argent dans un compte d'épargne plutôt que de l'investir, je vais passer à la pratique directe afin que vous voyez de vos propres yeux tout ce que vous êtes en train de perdre. Alors, pour une idée du coût de l'opportunité que vous êtes en train de perdre si pendant toutes ces années, à laisser votre argent dans un compte d'épargne, nous allons considérer cet exemple. Alors, considérons que vous habitez le Québec et que vous avez un revenu de 55 000 dollars chaque année. OK? Et sur ces 55 000 dollars, vous décidez de cotiser 2 000 dollars dans votre REER. Sachant donc que le REER est déductible d'impôt. Ça veut dire que pour chaque contribution que vous faites dans votre REER, vous ne payez pas les impôts dessus. Vous aurez en termes de retour d'impôt 630,5 dollars. OK? Maintenant, vous avez cotisé 2 000 dollars votre REER. Vous avez eu en termes de retour d'impôt 630,5 dollars. Ça veut dire que vous avez 2 000 dollars dans votre compte et vous avez 630 dollars en main. Alors, qu'est-ce que vous pourriez bien faire de ces 630 dollars? En tant que personne smart, vous allez éviter de dépenser cet argent et mettre dans un le CELI. TFC, c'est un CELI en français en fait. Donc, vous allez le mettre dans votre CELI, 630,5 dollars. Et vous allez répéter le processus chaque année. Donc, on va considérer que votre salaire reste constant pendant tout le processus. Donc, votre salaire sera à 55 000. C'est un exemple. Votre salaire pourra augmenter avec le temps. Et ce sera aussi un avantage pour vous, puisque les contributions vont augmenter par conséquent. Donc, comme je disais tantôt, vous allez contribuer 630 dollars chaque année. OK? Alors, considérons que vous avez actuellement 35 ans. OK? Et vous voudriez prendre votre retraite à 65 ans. Donc, ça veut dire qu'il vous reste encore 30 ans pour le processus. Quel taux d'intérêt ou alors quel taux de rendement on va utiliser ici? On va utiliser le taux de rendement du S&P 500. C'est quoi le S&P 500? Le S&P 500 représente les 500 plus grandes entreprises cotées en bourse côté des États-Unis. Alors, historiquement, en termes de taux de rendement moyen annuel, c'est entre 8 et 10% en moyenne. Donc, pendant les 10 dernières années, la moyenne était de 11,7%. Donc, ça varie de temps en temps. Alors, on va être conservateur et prendre 7% uniquement. Ça veut dire quoi? Pendant 30 ans, vous avez cotisé 2 000 dollars chaque année dans votre REER. Vous avez, sur cette 2 000 dollars de contribution, vous avez eu 630,5 dollars en termes de retour d'impôt. Au lieu de dépenser cet argent bêtement, vous allez cotiser dans
dans votre CELI d'un côté. Alors, ce que vous aurez en termes de retour, ça sera 68 526,06 $ pendant 30 ans. Donc, voilà un 630,5 $ annuel que vous a donné un 68 000,5. Alors, regardons ce tableau. Vous allez vous rendre compte que les contributions que vous aurez faites pendant 30 ans seront de 18 915 $. Dans les contributions seront de 18, c'est que vous uniquement aurez contribué, ce sera 18 915 $. Alors, si vous avez contribué ces 631 $ dans votre savings account ou encore dans votre compte d'épargne, je ne suis pas sûr que vous auriez même 22 000 $. Ok, on va prendre en considération que dans votre dans votre compte d'épargne, vous avez eu un terme de retour, on va être généreux, disons 25 000 $. Ok, donc vous avez eu 25 000 $ dans votre saving account. Par contre, ici vous avez 68 526 $. Ce que je vais vous montrer ici présentement, c'est le coût de l'opportunité. Alors, vous allez prendre 68 526 $. Pardon, avec ces photos, 68 526 $. Et vous allez retirer les 25 000 $. Donc, le coût de l'opportunité ici représente 43 526 $. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de l'énorme différence. Je ne pense pas que votre compte d'épargne vous aura donné ces 25 000 $. Donc, j'ai juste été très généreux. Donc, ça, c'est le coût de l'opportunité. Voilà un argent que vous aurez laissé sur la table. 43 526 $. OK. Ça, c'est uniquement pour le CELI. Maintenant, rentrons sur le REER. N'oubliez pas que vous avez cotisé 2 000 $ dans votre REER annuellement. OK? Je suppose que jusqu'à là, vous comprenez. N'oubliez pas que vous avez cotisé chaque année 2 000 $ dans votre REER. Vous répétez le processus toujours pendant 30 ans, puisque vous êtes âgé de 35 ans. L'argent que vous... avant de continuer le REER, alors je vais revenir sur CELI. Cet argent que vous allez retirer de votre CELI sera tax-free. Donc, vous ne payerez pas de taxes dessus. C'est un argent que vous retirez sans payer de taxes dessus. Dans votre REER, par contre, on va appliquer le même taux de rendement. Dans votre REER, par contre, l'argent que vous retirez, vous payez les taxes dessus. Alors, on va considérer que votre salaire reste constant pendant toute la période. Ce qui fait que vous allez retirer lorsque votre taux d'imposition, votre taux marginal sera peut-être à 35%. On considère que c'est 35%. Ça veut dire que après 30 ans, vous aurez retiré 136 256,71 $. Donc, ça, c'est après les taxes. Sans taxes, je pense c'est environ 217 000 $. Donc, après, c'est après les taxes. Donc, les contributions de 2 000 $, vous aurez donné 60 000 $. OK, pendant 30 ans. Pardon. On va donc considérer que si vous avez considérons que vous avez pris ces 2 000 $ et peut-être si je veux m'utiliser l'exemple que je vais utiliser actuellement, vous n'auriez même pas eu de retour d'impôt. Ce que je veux dire, c'est que si vous avez peut-être pris ces 2 000 $ et le gardé dans votre saving account, vous n'auriez même pas eu, non seulement vous n'auriez pas eu de retour d'impôt, mais pour, pour utiliser cet argent et investir votre CELI, deuxièmement, vous auriez eu un intérêt minable. Donc, encore une fois, on va calculer le coût de l'opportunité. 136 251 251 moins. Ok, c'était 60 000. On va générer. Disons que ça veut dire 70 000. Donc,
Le coût de l'opportunité est de 60 250 $, augmenté aux 40 000 de tout à l'heure. Ça fait plus de 100 000 $ que vous laissez sur la table pendant 30 ans. Alors, j'espère que cette vidéo t'a aidé à comprendre de façon générale le coût de l'opportunité et les intérêts composés. Si tu as aimé cette vidéo, n'oublie pas de liker, t'abonner et de partager afin de bénéficier de plus de contenu comme celui-ci.